Ça y est les amis, on a enfin accès au plugin dans ChatGPT, on va découvrir ça tout de suite, c'est parti. Salut les amis, je suis de retour avec ma cam, hein. J'ai eu des soucis avec ma cam. C'est pour ça que voilà, vous m'avez pas vu de visu, hein. Je faisais des vidéos en mode screenshot. Là, je suis de retour et là, j'arrive au bon moment, un bon timing, le moment où on a finalement accès au plugin. Donc le déploiement a été progressif, hein. Normalement voilà, certains utilisateurs ont commencé par avoir donc accès au plugin, d'autres non. Donc voilà, au final donc je pense que tous les utilisateurs de ChatGPT+ ont désormais accès au plugin, du moins à l'heure où je fais cette vidéo. En tout cas, je sais pas de votre côté si vous avez déjà accès à cela, mais en tout cas moi de mon côté j'ai accès donc à cela. Très rapidement, comment accéder donc à la partie plugin? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la partie settings, paramètres, voilà. Donc une fois que vous êtes dans la partie settings, donc vous aurez donc cette fenêtre là où vous pouvez donc sélectionner votre thème, le dark mode, voilà, le light mode, le mode système, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est la partie general, mais ce qui nous intéresse c'est la partie features. Donc dans la partie features, vous aurez accès au web browsing, c'est-à-dire que vous pouvez connecter votre GPT-4 à internet pour avoir des résultats un peu plus voilà exacts, voilà, des résultats plus à jour. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à internet en activant le web browsing et vous pouvez vous connecter à la partie plugin qui nous intéresse, la partie plugins. Ça va être totalement dingue. Donc je vais activer la partie web browsing et la partie plugins. Donc j'active les deux options et donc voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il faut faire, hein, pour les utilisateurs de ChatGPT+. Donc il faut donc bien sûr voilà payer $20 par mois, s'abonner donc voilà à ChatGPT+ pour pouvoir donc avoir accès donc à ces fonctionnalités pour l'instant. Donc une fois que vous avez activé tout ça, ce que vous avez juste à faire, c'est de venir là, vous cliquez sur GPT-4, hein, voilà, si vous êtes sur le GPT 3.5 que vous n'aurez pas donc ces options là, donc il faut cliquer sur le GPT-4. Ensuite, vous avez donc trois options, hein, default, voilà, le GPT-4 par défaut. Donc une fois que vous sélectionnez par exemple browsing, ça veut dire que vous permettez au GPT-4 d'avoir accès à internet. Donc une fois que vous sélectionnez la partie plugins, vous permettez donc au GPT-4 d'avoir accès donc aux plugins. Ce qui nous intéresse, c'est donc la partie plugins et donc voilà, no plugins enabled. Une fois que vous sélectionnez ça, vous avez la partie no plugins enabled. Ça veut dire que je n'ai installé aucun plugin jusqu'à présent. Donc je découvre au fur et à mesure avec vous, hein, les gars. Donc je découvre au fur et à mesure avec vous. Donc une fois que vous sélectionnez donc no plugin enabled, vous avez donc le plugin store. Waouh! Le plugin store, ce qui nous intéresse. Donc voilà, vous avez donc voilà plus de 70 plugins, hein, voilà, comme annoncé par ChatGPT. J'ai pas compté, mais j'ose croire que on a plus de 70 plugins et ça c'est très intéressant. Vous avez donc trois onglets, les nouveaux plugins qui ont été ajoutés, les plugins les plus populaires et puis tous les plugins bien évidemment. Voilà, vous avez la possibilité donc de switcher. Voilà, il y a une pagination ici qui vous permet donc d'explorer donc tous les plugins. Ce qui manque peut-être sur cette fenêtre, à mon avis, c'est la partie recherche. Ça serait intéressant d'intégrer une partie recherche où lorsqu'on tape par exemple des mots-clés, qu'on ait donc directement accès à certains plugins. Donc je pense que c'est ça qu'il manque ici, hein, puisque déjà on a près de 10 pages, hein, 10 pages. Là-dessus, je pense que c'est énorme, hein, voilà, il y a une panoplie de plugins qui sont disponibles, donc on va pas parcourir quand même toutes les pages pour pouvoir avoir accès ou pouvoir rechercher un plugin en particulier. Donc il faudra quand même donc cette option recherche là ici qui permettra quand même de faire d'accéder plus facilement à des plugins qu'on recherche en particulier. Donc j'espère que les gars de ChatGPT suivent cette vidéo ou soit partager cette vidéo aux gars de ChatGPT. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, une fois que vous avez accès à ça, donc vous pouvez installer n'importe quel plugin. Ça. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est la partie plugins populaires. Donc OpenTable, ce sont les plugins qui ont permis de mettre en avant le plugin store, hein, je pense. Hein. Donc OpenTable, ça te permet de réserver des restaurants. Alors si to search for restaurant available for booking dining experience. Donc voilà, on va l'installer. Donc voilà, je clique sur install et là c'est déjà installé. Il y a le plugin Access Computation Math Curated Knowledge Real Time Data Through Wolfram Alpha. Donc ça c'est le plugin qui permet donc à ChatGPT de pouvoir réfléchir sur des problèmes mathématiques. Donc on va aussi l'installer. On va donc l'utiliser aussi. On a le plugin Learn How to Say Anything in Another Language would speak. Ça, c'est le plugin qui vous permet d'apprendre une autre langue, hein, je pense bien, si je ne me trompe. Donc voilà. Il y a Zapier, on va pas tester Zapier pour l'instant, on va faire une autre vidéo sur Zapier, Fiscal Note, Kayak pour réserver vos vols, etc. Expedia pour vos voyages et Instacart pour voilà, ask about a recipe and discover the ingredients you need
then get. Ok, ça sera pas mal à tester aussi. On va essayer de tester donc les 3 plugins. Dans les nouveaux plugins, c'est qu'il y a des plugins qui pourraient éventuellement nous intéresser. Vivian Health, take the first step to finding your nurse healthcare job. Ça, c'est pour trouver voilà, du boulot dans le domaine médical, hein, si je me trompe. Take your first step finding your nurse. Donc, read the content of all kinds of links, like webpage, PDF, ok. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant, on pourrait tester ça aussi. Et Key Play Live Soccer, latest live soccer standing, ça c'est très intéressant pour les férus de sport, on va aussi la tester, hein. Voilà, je veux pas tout installer pour l'instant, mais bon, voilà, j'installe ce que je peux, hein. Voilà, vous pouvez aussi aller vous amuser là-dessus. Donc voilà. Donc, on a installé nos différents plugins et là, donc, vous voyez donc les différents plugins qui sont déjà installés. Vous avez le droit juste d'activer que 3 plugins à la fois, hein. Je pense bien. 3 plugins à la fois. Donc, voilà, j'ai OpenTable. OpenTable, déjà, il nous permettait de chercher donc des restaurants. Donc, on va écrire notre premier prompt. Donne-moi la recette de la salade à la merguez. C'est un truc comme ça que j'écris, hein, voilà. Donne-moi la recette de la salade à la merguez ou invente-moi une recette de... Donc, voici une recette simple de salade à la merguez. Tac, 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 ok. Donc, voilà, il a terminé donc voilà, de nous écrire donc la recette. Hein. C'est une recette comme ça que je lui ai donné, hein, voilà, salade à la merguez. Mais je pense que c'est possible de faire une salade quand même à la merguez. Donc, voilà, il nous a fourni les ingrédients. Ensuite, il nous a fourni donc les différentes instructions à suivre pour pouvoir réaliser la salade à la merguez. Ensuite, il me pose la question, voulez-vous que je crée la liste des courses pour cette recette sur Instacart? Je lui dis oui, hein. Voilà, donc on va pouvoir tester donc le plugin Instacart pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on attend, hein, voilà, il est en train de cogiter. Tac, waouh. Les gars, premier test des plugins, les gars. C'est une vidéo historique pour la chaîne. Hein. Donc voilà, grâce au plugin Instacart, donc il nous dit voici la liste des courses Instacart pour la salade à la merguez. Vous pouvez y ajouter tous les ingrédients nécessaires pour cette recette. Voilà, directement à votre panier Instacart pour un achat facile. Ok, donc il nous a donné la liste. Donc hop, on va aller sur le lien très rapidement pour voir. Donc voilà, je suis Instacart, les gars. Hop. Donc voilà, on a directement en fait la liste des ingrédients qu'il nous faut, hein, les ingrédients qu'il nous a mentionnés. Donc voilà, donc tous les ingrédients qui ont été mentionnés, donc on les retrouve tout simplement ici. Donc il avait dit 4 saucisses merguez. Donc là, on a 4 saucisses merguez, une laitue, 2 tomates, un concombre, etc., etc. Et tout ça, c'est fait. Donc après, ce qu'il nous faut derrière, c'est la rajouter directement donc à notre voilà, à notre panier et puis acheter. Donc si vous utilisez Instacart, c'est le meilleur moyen en fait de faire des courses, tout simplement, si vous voulez préparer quelque chose. Donc voilà. Donc là, par exemple, on peut constater que voilà, les 4 saucisses merguez n'existent pas. Donc voilà, on peut aller chercher d'autres alternatives, hein, voilà, pour pouvoir donc acheter les 4 saucisses merguez, les oignons rouges, ils sont pas disponibles, voilà, tous les éléments où il n'y a pas vraiment d'image, je pense que ce sont des éléments qui sont pas disponibles sur Instacart. Donc voilà, il va falloir trouver une autre alternative. Et je pense qu'il y a des plugins pour d'autres voilà, plateformes de courses en ligne qui vont vous permettre de pouvoir aussi faire des courses dans le même sens que Instacart. Alors, je pense pas qu'il y ait que Instacart comme plugins, du moins pour l'instant. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres plugins qui vont arriver derrière pour concurrencer bien sûr Instacart. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, je vais lui demander quels sont les restos. Donc je lui demande quels sont les restos où je peux trouver de la salade. Là je veux utiliser le plugin, je sais pas quel plugin. C'est OpenTable, voilà, le plugin OpenTable. Je vais voir s'il va pouvoir faire donc appel donc à OpenTable. Donc voilà, quels sont les restos où je peux trouver de la salade. Est-ce qu'il va directement aller checker? Voilà, sur OpenTable, voilà, directement, il va checker directement sur OpenTable, là, ça marche, donc voilà. En tout cas, pour un premier test, je suis satisfait, hein, quand même, je suis satisfait. Donc voici quelques restaurants à Paris où vous pouvez tester. Ce qui serait intéressant avec OpenTable, c'est de lui indiquer l'endroit, voilà, l'endroit où il va pouvoir faire donc ces recherches-là. Donc peut-être reprendre ce prompt-là. Et rajouter le lieu, voilà, je dirais aux Bahamas. Voilà. Par exemple, hein, vous pouvez rajouter le lieu, hein, je pense bien.
Donc une fois que vous avez rajouté le lieu, je pense qu'il va aller aller checker pour voir donc les restos qui sont aux Bahamas par exemple, ou dans le lieu que vous avez indiqué dans le prompt, qui propose donc la salade à la merguez ou n'importe quelle salade. Moi, c'est la salade en général, c'est pour ça que j'ai mentionné uniquement la salade. Donc c'est top. Donc il nous propose déjà des liens et donc on peut donc switcher sur ces liens là, on peut cliquer sur ces liens là pour voir donc de quoi il s'agit. Par exemple, si on clique sur Pamela Popo, je connais pas ce restaurant, par contre voilà, Pamela Popo Open Table, voilà, Pamela Popo, il propose donc des salades. Voilà, vous pouvez y faire un tour, hein, les gars. Je fais de la pub gratuite pour Pamela. Pour Pamela Popo. Donc là, hop. Je trouve ça aussi un peu lent. Comparé au 3.5, le 3.5 il est le 3.5 turbo, il est rapide, ultra rapide. Et ça sera intéressant de travailler aussi sur la partie rapidité du GPT-4. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont rattachés, c'est vrai qu'il y a les plugins, il y a la partie browsing qui est rattachée. Donc je comprends tout à fait, mais bon, il va falloir quand même travailler sur la rapidité des réponses côté GPT-4. Je pense que certainement qu'ils vont à l'avenir, bon, dans un futur très proche quand même, vu que Google est en train de mettre la pression, je pense que dans un futur très proche, ils vont mettre sur pied, voilà, le GPT-4 Turbo, voilà. Imaginez GPT-4 Turbo avec les plugins, ça va être très rapide. Donc là, déjà, on a 11 propositions. Moi, ça me va déjà, mais j'ai pas envie de stopper. J'ai pas envie de stopper quand même pour l'instant. J'ai envie qu'il termine. Donc voilà, donc il nous met les liens. Donc voilà, voilà à peu près. Hein, voilà, on a le Wolfman. On va tester aussi Wolfman. On va essayer de trouver un problème assez coriace quand même sur un site. Donc je suis sur le site Defeaturing. C'est un site qui vous propose voilà des problèmes, voilà des problèmes algorithmiques, voilà que vous devez résoudre. Donc je conseille ce site à ceux qui veulent maîtriser les algorithmes ou ceux qui sont aussi débutants en programmation et qui veulent coupler l'algorithme à la programmation. Je vous conseille franchement ce site-là. Moi, ça m'a franchement formé, voilà, pour avancer très rapidement côté programmation et côté maîtrise des algorithmes. C'est très intéressant comme site. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mettrai certainement le lien en description et je pense que peut-être que certains abonnés aussi connaissent ce site-là. Donc on va essayer de fournir donc à ChatGPT un problème compliqué. Voilà, par exemple le problème du rectangle 6400 par exemple. Donc on va essayer de lui fournir ça. Ok. Donc voilà, retour sur ChatGPT, il a terminé, il nous a fait donc 17 propositions, excusez-moi, 17 propositions de restaurants, voilà, qui proposent de la salade sur Paris. J'ai pas précisé le lieu, mais vous pouvez toutefois préciser donc le lieu dans votre prompt et vous aurez donc de super résultats. Sont tout un là, ce sont les tests à chaud, hein, le test à chaud avec vous. Voilà, donc hop, c'est parti. Là, je colle le problème, voilà, du rectangle 6400 qu'on a eu tout de suite sur Defeaturing. On va voir s'il va pouvoir résoudre ce problème-là, tout simplement. Je lui propose le problème. Est-ce qu'il va tout de suite capter qu'il va falloir utiliser Wolfman? Là, hop, voilà, il a capté qu'il fallait utiliser Wolfman et donc du coup, il utilise Wolfman. Je m'excuse, mais je n'ai pas pu trouver la solution directe à votre problème via Wolfman Alpha. Cependant, je peux... Oh là là, je suis déçu par Wolfman. Je me disais que Wolfman allait pouvoir résoudre ce problème-là, mais ouf. Donc du coup, il nous propose tac. Hélas, petite déception du côté de Wolfman, les gars. Je pense que si je faisais des tests avec d'autres problèmes un peu plus faciles, je pense que Wolfman me donnerait donc les réponses. Donc là, ce sont des tests à chaud. On reviendra avec des vidéos un peu plus en détail pour entrer un peu plus en détail concernant certains plugins. Donc voilà, donc vidéo à chaud pour tester si les plugins marchent avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire hein, si vous avez déjà accès donc à cela, voilà, à la partie plugins. Donc voilà, hop, j'ai désactivé Instacard. Là, on va activer Link Reader. Non, ou Keyplay Live Soccer. Keyplay Live Soccer, ok, c'est activé. Donc voilà, on va essayer de voir. Donc voilà, je lui demande quel est le score et les stats du match d'hier, 16 mai 2023. Je lui précise la date, voilà, pour être sûr qu'il me fournisse donc les stats du bon match Inter Milan vs Milan. Hein, voilà, l'Inter Milan est en finale de la Ligue des Champions. Hein, voilà, hier c'était les demi-finales de la Ligue des Champions. Dommage, le Milan a été éliminé. Voilà, l'Inter est en finale. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Est-ce qu'il va aller directement checker sur le plugin voilà, que j'ai activé. Voilà, il va directement chercher sur Keyplay Live
Soccer. Je pense que c'est un plugin qui serait très intéressant à utiliser par ceux qui sont fans de foot. Hein, c'est un plugin très intéressant. Ok, je suis désolé, mais je n'ai pas pu trouver les informations du match Inter Milan et Milan qui a eu lieu. Il est possible que le match n'ait pas eu lieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Key plays live score. Ok, je suis sur Flash Score, hein, voilà, je suis sur Flash Score, je vais voir s'il y a des matchs en live. Donc Canberra, Croatie, Shanghai Zhongshan. J'essaie d'être vague pour voir si s'il me fera des propositions. Ok, je suis désolé, mais je n'ai pas pu trouver des informations sur Shanghai. Il est possible que le match n'ait pas eu lieu à ces dates. Veuillez vérifier la date et réessayer. Bah, je ne sais pas ce qui se passe avec ce plugin. Peut-être que j'ai les mauvais matchs aussi. Hein. Peut-être que j'ai les mauvais matchs. Peut-être que j'ai les mauvais matchs en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à aller tester. Hein, si quelqu'un réussit à utiliser ce plugin, qu'il me fasse signe en commentaire. De toute façon, c'est un test en live. Hein, je suis en train de tester au même moment que vous. Donc après, je vais réessayer avec d'autres mots-clés pour voir voilà, ce que ça donne. Et puis ensuite, refaire une vidéo là-dessus. En tout cas. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de partager avec vous. Hein, faire le test en live des plugins. Désormais, moi, de mon côté, j'ai accès à la partie web browsing et à la partie plugins. Donc, je peux coupler les deux et avoir, voilà, et faire des projets extraordinaires. Je pense que de grosses vidéos vont arriver derrière. On va vraiment expérimenter certainement les plugins une par une. Je vais vous faire peut-être un top 10 des plugins que vous pouvez utiliser pour pouvoir donc optimiser en quelque sorte votre travail, vos process dans vos différentes entreprises. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, que ça aille loin. Donc, donnez de la force à la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine. Peace out, les gars.